Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération, puisque c'est un complément et tout du moins pour finir cette série d'analyses que j'avais commencé il y a quelques temps mais que j'avais interrompu momentanément mais qui reprend maintenant avec les analyses que je n'avais pas encore faites. Alors la première que j'ai reprise était un petit peu longue, j'avoue, il y avait l'intro de départ, elles seront plus courtes, hein, je vous rassure. On va partir tout de suite avec Famignol, Famignol qui est ces petits Pokémon souris hein, qu'on peut voir ici, évolution de Compagnol, alors qui avait une bonne popularité au début. Enfin, on pensait qu'ils allaient être assez forts, notamment par rapport à un truc qu'on va citer dans cette vidéo. Mais au final, bah, ce sont pas des Pokémon si incroyables que ça. Pour cause, hein, ils sont en Underuse hein, quand même pour des Pokémon c'est un Pokémon de type normal, hein, un Pokémon de type normal en Underuse, c'est pas négligeable. Alors il y a l'Euphorie évidemment, mais l'Euphorie a beaucoup perdu comparé à avant. Pareil pour le Vénard, mais des Pokémon de type normal en général sont très bas dans les tiers. Lui un peu moins, mais il est quand même que 50e de l'Underuse, hein, il a à peine 4% du tiers, donc c'est pas ouf. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cher Famignol? On va voir ça tout de suite. Premièrement, il a un type normal pur, et c'est déjà une des premières causes qui font que ce Pokémon n'est pas très haut dans les tiers déjà, et pas très haut classé. Pourquoi? Parce que le type normal, c'est un type qui est mauvais en stratégie, il apporte aucune synergie autant défensive qu'offensive, si ce n'est l'immunité au type spectre, mais franchement, quand t'as les Pokémon de type ténèbres à côté, qui sont super efficaces dessus à côté, tout autant d'y résister. Évidemment, c'est pas le même débat, mais surtout, une pauvre faiblesse au type combat, la seule qui est très gênante, hein, c'est un des 3 types super efficaces sur le type acier, et surtout, c'est offensivement que le type est très mauvais, parce que, normalement, quand tu as un type dans une team, c'est pour compenser, déjà d'une part, les résistances ou faiblesses, enfin plutôt les faiblesses, d'un autre Pokémon. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas, et surtout, offensivement, tu apportes une utilité offensive à ta team, normalement avec un type, mais là, non, le type normal n'est super efficace sur rien. C'est le seul type du jeu qui n'est super efficace sur aucun type. Même le type glace, qui est le plus mauvais type du jeu à cause de son mauvais côté défensif, et bah au moins offensivement, il fait le taf, alors que le type normal, non, c'est que, alors avoir des attaques stabées de type normal, ça reste des stabs, mais il y aura jamais de dégâts super efficaces avec des attaques de type normal, c'est juste des gros dégâts neutres et pas toujours très puissant dans certains cas. Le type normal est donc considéré comme un des plus mauvais stratégies. On peut presque dire le pire type stratégique du jeu. Le type glace est le plus mauvais, c'est vrai, mais lui stratégique. C'est stratégiquement que le type est très mauvais. Parce que si t'as, en fait, la plupart des Pokémon de type normal qui ont l'air forts sont mauvais parce qu'ils sont de type normal et on les connaît hein, par centaines. Pourtant, ils ont parfois de bonnes stats, ils ont parfois de bons move pools, mais leur type est vraiment mauvais, ne s'inclut pas du tout dans une team, donc c'est très compliqué à moins de justifier qu'il y ait vraiment l'utilité de jouer un Pokémon de type normal, en particulier le seul qui fait exception c'est Arceus, mais bon lui c'est à part, surtout avec son talent, donc lui on va l'écarter évidemment. Et il y a eu l'Euphorie et le Vénard, mais maintenant ils sont moins bons qu'avant, donc franchement le type normal c'est un type mauvais. Ensuite, les talents de ce Pokémon. Alors, il y a une autre forme à ce Pokémon. Il y a Famignol à 3 ou à 4, mais bon, ça change absolument rien, je crois. C'est pas important. Alors, le premier talent, c'est Gardami. Alors, Gardami, pour le coup, c'est inutilisable en combat solo. Donc, on va pas en parler. En gros, les alliés de ce Pokémon, lorsqu'ils sont attaqués par les Pokémon adverses, ne reçoivent que 3 quarts des dégâts. Donc, en duo, c'est plus utile, mais je ne fais pas de VGC, donc ça nous intéressera pas. Bajou, ensuite. Alors, en gros, quand il consomme une baie, donc en plus évidemment des effets de la baie, il va restaurer un tiers de ses PV maximum arrondi à l'unité inférieure. Donc ça lui fait, en plus d'une baie, si par exemple tu as une baie citrus à lui apporter, il va gagner un tiers de ses PV en plus. C'est sympa, mais c'est nul en fait. Pourquoi c'est nul? Parce que bah c'est pas vraiment des sets très utilisés. Les sets de baie, c'est bon, c'est viable sur certains Pokémon. Lui, non, en l'occurrence. Alors, je pense que tu pourras t'en servir. Vous voyez, à 3,3% pour utiliser une baie citrus quand même, c'est quand même incroyable. Donc, évidemment, ce talent est très très mauvais. Hein. Il est vraiment, regardez, il y a moins de 1% quand même pour l'utilisation de ce talent. Donc,
Franchement, c'est très mauvais. Mais le talent qui va nous intéresser, c'est le talent technicien. Alors pourquoi technicien? Technicien, si vous connaissez Caesariox, évidemment, ça augmente de 50% les attaques du Pokémon qui ont 60 de puissance ou moins. Et surtout, pour une attaque signature de ce Pokémon qui est considéré comme une des meilleures nouvelles en 9ème génération. Et tiens d'ailleurs ça affecte lui, bon, ça on s'en fout un petit peu. Vous allez voir que c'est la seule chose pour laquelle le Pokémon était peut-être considéré comme fort au début, mais au final vous verrez que c'est pas forcément ce qui l'a rendu excellent non plus, et on va encore une fois le constater. Ensuite, au niveau des stats du Pokémon, bah clairement quand tu regardes les stats de ce Pokémon, bah c'est mauvais, hein, c'est vraiment très mauvais. 75 en attaque, 65 en attaque spéciale, c'est vraiment pas fou, hein, très clairement. Sa meilleure stat c'est la vitesse, 111, c'est vrai que c'est une bonne stat. Son bulk, il a 74, 70, 75. C'est moyen correct, hein. C'est pas vraiment un bulk de ouf, hein, très clairement. Donc vraiment, ce Pokémon, à part sa vitesse, a des stats merdiques, hein, on peut le dire très clairement. Mais qu'est-ce qu'il va compenser ce problème? Eh bien, il a une attaque signature, et là, on va parler de son move pool, alors que je ne me trompe pas de nom. Oui, voilà, c'est Population Bomb, prolifération en français. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est une attaque de type normal qui a 20 de puissance, 90% de précision, et retenez bien, 90% de précision. En gros, donc avec le stab, ça fait 35. Tu te dis, bah, c'est une attaque de merde, parce que 35 de puissance, alors il y a l'effet de technicien, donc ça fait 40 en réalité. Du coup, donc c'est très puissant. Mais ça reste une attaque assez faible au final, parce que même avec technicien, encore une fois, ça fait que 40 de puissance. Sauf que cette attaque a la particularité de taper jusqu'à 10 fois. Non, vous ne rêvez pas, elle peut taper jusqu'à 10 fois. Sauf que si jamais un seul des 10 coups finit par rater, ça s'arrête là. Ça veut dire que si par exemple ça tape 2 fois et que le deuxième rate, eh ben ça ne tapera pas 10 fois, ça tapera que 2 fois. Donc si jamais tu as de la chance, eh bien sachant que du coup ça a 90% de précision, t'as une chance sur 10 de rater une de tes proliférations. Mais si tu tapes jusqu'à 10 fois, tu es capable de mettre de sérieux dégâts au Pokémon. Hein. Ça peut être de 40 fois 10, ça peut aller jusqu'à 400 de dégâts. C'est énormissime, mais évidemment, si ça rate, ça foire tout ce que tu étais en train de faire au départ. Donc, quand même, ça veut pas dire que c'est incroyable. Surtout que tu vas généralement te servir d'objets, notamment la loupe, hein, qui va augmenter la précision de tes attaques de 10%, pour justement pallier à ce problème et être sûr de taper 10 fois avec tes proliférations, sauf que évidemment, si jamais tu te fais saboter, bah tu te fais retirer ton objet, du coup c'est mort, et t'es obligé de compter sur ça. Il y a aussi le fameux type acier, le type acier, le meilleur type défensif du jeu qui résiste aux attaques de type normal, donc un très bon Pokémon de type acier très tanky peut tanker les proliférations, hein, surtout que si ça tape pas 10 fois, bah rip. Donc il y a beaucoup de moyens de pallier à ça, et surtout tu dépends beaucoup d'objets pour justement faire en sorte que cette capacité t'apporte, parce que c'est la seule chose qui sert à ce Pokémon quasiment. Alors évidemment, il a un move pool à côté, hein, il faut pas l'oublier, mais son move pool il est quand même risible à côté, hein, il a vraiment pas grand chose. D'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est qu'il a pas bluff ce Pokémon, j'avoue que un petit bluff sur ce Pokémon ça n'aurait pas mangé de pain, hein, mais bon voilà. Donc son move pool il est vraiment pauvre, hein. Clairement il n'a pas beaucoup d'options offensives très fortes, et surtout pour dépendre de techniciens. Alors, il a quand même des trucs, hein. Il a accès à, comment ça s'appelle, Désherbaf. Désherbaf, bon, c'est une attaque de type plante, mais au moins ça profite de techniciens. Il a accès à l'Arsin, quand même, l'Arsin. Ouais, bon, ça reste une attaque qui prend un stab gratuit. Il y a Chilling Water, mais Chilling Water, c'est spécial, donc ça, on s'en tape. Donc il a pas grand chose, hein, vraiment qui profite. Il y a Aéropic, hein, si tu veux utiliser Aéropic. Euh, donc voilà. Alors après il y a aussi une autre attaque qui est très forte chez lui. C'est une autre attaque signature aussi je crois. C'est Tidy Up. Alors je sais plus comment ça s'appelle cette attaque en français. Mais par contre cette attaque
En termes d'attaque de boost, alors si elle avait été à d'autres Pokémon, ça c'est le problème aussi, hein, des attaques signatures, quand tu la mets à des Pokémon de merde parce que d'autres Pokémon n'y ont pas accès, bah du coup c'est des attaques qui sont complètement aux F tiers, un peu comme le talent de Ninja qui n'est qu'à Ninja, mais là on comprend peut-être un peu mieux pourquoi. Mais là en l'occurrence c'est une attaque que d'autres Pokémon auraient pu avoir. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'attaque et la vitesse d'un cran. Donc, vous vous dites, ouais, c'est normal, c'est un petit move de boost tout simple, l'attaque, la vitesse d'un cran, mais pas que, puisque en même temps de te booster, ça va retirer, ça va nettoyer le terrain. Oui, c'est pas une blague, ça veut dire que les pièges de roc, les picots, les terrains, etc., etc., tout ça, c'est viré du terrain si jamais ce Pokémon fait ça. Donc tu te boostes et tu fais le ménage sur le terrain. Bref, c'est complètement inexplicable. Ils ont inventé des capacités dans ce jeu qui dépassent de loin ce qu'on pouvait espérer. Mais le problème, c'est que ce Pokémon n'est pas bon en fait. Même avec ça, ce Pokémon est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce qu'il est de type normal, parce qu'il a des stats de merde, et qu'il est trop situationnel. Il a des choses qui sont assez faciles à anticiper, puisque il a un move tellement pauvre que il fait quasiment toujours la même chose. Donc vraiment, ce Pokémon aurait pu, peut-être sur le papier, prétendent à plus, mais au final, pas vraiment. Et vous avez vu les usages, je vous les remonte si jamais vous aviez oublié, mais ce Pokémon n'est que 50e de l'Underuse. Alors il est encore une fois pas très bas dans les tiers, mais je pense il va descendre en Rare Use prochainement. Mais cela dit, je pense qu'il se maintiendrait peut-être pas trop bas non plus, hein. C'est en général comme ça. Que se maintiennent mais la plupart des Pokémon de type normal sont très bas. Ils sont souvent PU, NU, ZU, hein. C'est vraiment la poubelle la plupart à cause de leur type. Donc voilà. Donc du coup, c'est ça pour cette vidéo. Elle aura été normalement plus courte que la précédente, mais promis, je vais essayer de pas trop m'étendre sur ça parce que faut pas que ce soit des vidéos trop longues non plus. Ce sont de simples petites vidéos d'analyse. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.